Bonjour à tous, nous sommes mardi 1er décembre 2020. Bienvenue dans cette édition de Cameroun Daylight sur CRTV et CRTV News. Nous célébrons ce jour la journée mondiale de lutte contre le sida, cette maladie qui continue de faire des ravages dans le monde entier, même si le taux de personnes contaminées dans le monde de façon globale est en baisse. Au Cameroun, 540 000 personnes vivent avec le VIH. Donc, c'est une journée mondiale qui permet donc de rassembler les peuples du monde entier pour mieux faire connaître le VIH et surtout montrer la solidarité mondiale face à cette maladie. Et comme vous le savez, l'événement SIDAction qui était initialement prévu du 2 au 5 avril 2020 a été renvoyé en raison du contexte du Covid-19. On en reparlera en tout cas tout au long de cette édition de Cameroun Daylight. Pour le moment, on va marquer un autre temps d'arrêt pour parler de l'actualité des journaux. Il est avec nous, Sadou Mamoudou. Bonjour Sadou. Bonjour Catherine. Et bienvenue. Merci. Alors, qu'est-ce que les journaux nous présentent ce matin en termes d'actualité? Alors, il y a une actualité abondante, mais nous la regroupons en trois axes majeurs, notamment la redynamisation du circuit, la production, la distribution et la commercialisation de l'énergie électrique dans le septentrion camerounais, avec désormais la centrale thermique d'Aala qui verra ses équipements aller supporter ceux déjà existants dans les centrales du Nord et de la Damawa afin de couvrir tout le septentrion qui fait malheureusement les frais du rationnement en raison justement de la vétusté des équipements du barrage hydroélectrique de Lac-d'Eau ou encore la digue de ce barrage qui avait cédé, on se rappelle bien. On a une autre actualité également, c'est cette redynamisation de la production locale, le Made in Cameroun, avec un budget de l'État 2021 orienté vers la promotion des produits manufacturés au Cameroun, mais également l'encouragement des PME qui ont également fait les frais du coronavirus. Et puis, on sortira justement par cette fois-ci une redynamisation des larmes de patience pour Jaili Amadou Amal, métaphore de son ouvrage justement Les Impatientes, mais cette fois on lui demandera d'être patiente, comme elle l'avait d'abord écrit, Mounial, avec justement ce prix Hervé qui l'a remporté, le prix littéraire 2020, le grand prix littéraire Goncourt, et ce sera Hervé cette année. En tout cas, on espère que la prochaine fois sera la bonne. Voilà, Catherine. La revue de presse en français, c'est tout de suite. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. Bienvenue à cette autre édition de Tabloïd sur les antennes de la CRTV. À la une de Cameroun Tribune ce 1er décembre 2020, l'espoir qui vient d'Aala pour le septentrion camerounais. Cet espoir est justement fruit de la mise à la disposition des centrales de production de l'énergie dans le nord et de la Damawa de quelques 23 groupes électrogènes démantelés ici à Yaoundé, à la centrale thermique d'Aala, afin d'aller suppléer justement la production en termes d'énergie. Le barrage hydroélectrique de Lac-d'Eau, lui, ayant fait désormais les frais du temps. Une turbine sur les 4 est opérationnelle. La digue aura cédé, ce qui fait également une période d'étiage très sèche et très dure pour ce barrage hydroélectrique avec la mise à disposition de quelques 23 groupes électrogènes. C'est en tout quelques 12 MW pour le nord et 8 MW supplémentaires qui seront injectés pour la centrale de la Damawa, ce qui viendra donc combler en tant soit peu les besoins en renseigne donc Cameroun Tribune ce 1er décembre 2020. C'est donc un Cameroun qui rêve grand à l'image des ambitions de ses concitoyens et de ses citoyens. C'est d'ailleurs l'information qui est à la une de
ce journal Vision économique qui revisite la vision du gouvernement camerounais sur le plan budgétaire en 2021, une croissance chiffrée à 3,3%, une hausse du budget par rapport à 2020 de 17% pour le plus grand bonheur des produits Made in Cameroun, mais également la relance des activités des petites et moyennes entreprises qui ont fait les frais, on se rappelle bien, de la pandémie à Covid-19, tout comme de la conjoncture planétaire avec le recul de la demande de certains partenaires. Des perspectives qui, en Afrique de l'Ouest, ont pour pilier de soutènement la Banque nationale de développement, selon le président Alpha Condé et selon le journal Le Jour de Aman Mana ce matin. Le Jour, donc, il revient justement sur la mise en branle et les premières expériences réalisées par cette banque à Conakry. Sur le front littéraire, l'Amazone du Sahel, la féministe, la romancière Djaïli Amadou Amal va devoir s'armer de patience selon Mutation, sinon de Mounial, pour remonter la pente et espérer être désormais non pas celle qui aura été simplement l'une des participantes ou finalistes, mais également à la place de Hervé Letillier, qui remporte d'ailleurs le Grand Prix Goncourt, le Grand Prix littéraire pour l'édition 2020. On se souvient, lui également, est tombé 4 fois avant de revenir au devant de la scène avec aujourd'hui ce sacre-là. On lit dans les colonnes de Mutation, à l'image justement du poulakou caractéristique du peuple Peul. Djaïli Amadou Amal, cet auteur, est invité à plus d'abnégation, de courage et surtout de s'inspirer de la ténacité de celui-là qui a été sacré vainqueur de l'édition 2020. Chez les militaires, c'est le général nigérian Maïkano Abdoulaye qui est désormais le président de l'association sportive ou l'organisation du sport militaire en Afrique. Son sacre est révisité par le journal Le Quotidien. Information reprise par le Pélican qui révisite donc l'installation du général nigérian ici à Yaoundé par le ministre camerounais chargé de la Défense, Joseph Betty Assomo. Du dynamisme également sur les ailes du rapace épervier, le journal éponyme revisite à son tour le séjour du ministre camerounais de la décentralisation dans la partie septentrionale du pays. Paula Tangandji était dans l'extrême nord, il est également dans le nord. Il est allé toucher du doigt les réalités des populations de ces parties du pays, mais également venir à la rencontre des chefs des régions, chefs militaires, chefs traditionnels et même des motos-taxis afin de prendre le pouls de cette partie du pays, mais également consolider les acquis du vivre ensemble, de l'unité, de la stabilité et de la cohésion sociale dans cette partie du Cameroun, nous apprend le journal Épervier. Le Messager, quant à lui, s'intéresse plutôt et parle d'une vraie fausse loyauté des populations du Septentrion à l'endroit non seulement du représentant du chef de l'État, mais surtout à celui-là qui est le garant et dépositaire des institutions de la République. Pour le journal de feu Pius Ndiawe, le président de la République, tout comme ses envoyés spéciaux, devrait accorder une attention particulière à cette grande partie du Cameroun, le Septentrion, en raison de tout ce qui se passe et s'intéresse sur les dernières consultations électorales pour mieux outiller et surtout étayer son argumentaire. Fin de cette sortie de tabloïd. Merci d'avoir été des nôtres et à demain, Inch'Allah. Merci beaucoup Sadou Mamoudou pour cette revue de presse. On se retrouve demain avec le même plaisir. Et c'est quelques informations qui nous viennent de la région du Sud, principalement celles qui concernent les élections régionales du 6 décembre prochain. Donc la mission d'appui de la Commission nationale de supervision de la campagne RDPC est annoncée donc dans cette région du Sud. Elle sera auprès de la commission départementale de l'Anvila ce mardi 1er décembre. Au programme de cette descente, une visite de courte
courtoisie chez le gouverneur de la région du Sud, mais également chez le chef de la délégation permanente régionale du comité central du RDPC pour la région du Sud. Donc, par ailleurs, le ministre de l'Enseignement supérieur donc, sera présent à cette rencontre. Au menu de ces travaux, la présentation des candidats de la région du Sud aux élections régionales, évidemment, et puis le message de circonstance du chef de mission de la grande famille RDPC dans la région du Sud. Et toujours dans cette même région, la salle de conférence des services du gouverneur donc, va abriter toujours ce mardi 1er décembre, une importante séance de travail. Au cœur de ces échanges, la situation de paiement des indemnisations donc, des personnes victimes donc, des travaux de construction de la route Mengan-San-Mélima, les travaux qui seront présidés par Félix Guélé, gouverneur de la région du Sud. Ça sera tout à l'heure à partir de 11h. Voilà, c'est ce qui concerne donc la région du Sud. On va donc rester dans l'actualité sur un plan global pour parler d'économie avec Beatrice Ngoum qui nous a rejoint dans ce studio. Hello Beatrice. Good morning Cathy, my pleasure once more. Thank you. How are you this morning? I'm fine, and you? I'm fine. Thank Just you. that on our road, there's a lot of traffic. Cathy, to get here this morning was not easy. Ah oui, ça va de mal en pire en fait, hein. Ça va de mal en pire puisque c'est la fin de l'année, le trafic devient de plus en plus intense. La page éco de cette édition, c'est dans un instant. Alors Béatrice, on va donc commencer par l'actualité nationale en économie, par cette signature de convention entre l'Union européenne et le Cameroun. De quoi s'agit-il? Exactly, Cathy. The government of Cameroon and the European Union are today signing a convention. That convention is to see how both structures, that's the Cameroon government and the European Union, they can partner together in certain domains. You know that the European Union is already partnering with Cameroon through the Ministry of the Economy, Planning and Regional Development, and even through other ministries in several domains, like even in the cotton sector. Alors, vous parlez également du forum digital qui s'ouvre ce mardi. Yes, the Digital Forum opens today, and at that forum, emphasis is going to be on how to boost the Cameroon's economy through the digital economy. We are going to have startups there who will be exhibiting their products. So people can go there and see what Cameroonian youth are doing as far as the digital economy is concerned, that their innovations, the things that they are coming up with. Maintenant, on va parler des informations économiques qui ont marqué la semaine. Il paraît que les coupures d'électricité ne seront bientôt qu'un triste souvenir dans les 3 régions septentrionales du Cameroun. Yes, in the 3 northern regions of Cameroon, we are going to be having from the month of January, those who live there will no longer have load shedding. The reason is simple. The Ministry of Water and Energy has donated or has released a consignment of 23 generators that will be transferred to the region from the Ahala terminal power plant to the 3 northern regions in the days ahead. That is to help the regions resolve the problem of power deficit. Stands at 20 to 25 because the need for now it stands at 20 to 25 megawatts to make a total of 102 megawatts that that part of the region needs to be free from load shedding. So the minister Gaston Elundu Esomba was yesterday at the Ahala terminal plant station to see this consignment of 23 generators that will be transferred up north to resolve that problem of energy deficit in that part of the country. Ewane Pole followed the minister for us. Preliminary measures being taken by government to address the disturbing energy deficit in the 3 northern regions, the Minister of Water and Energy, Gaston Elundu Esomba, says is by transferring 23 generators from the Ahala thermal power plant to Ngaunderi and Jambutu in Garua. Lack of water in Lagdo Dam, so you cannot produce enough energy. So you have an important deficit of about 25 megawatts. 8 generators will be installed in Ngaunderi and 12 in Garua,
expected to cover the energy deficit, which range from 20 to 25 megawatts, and will also boost the energy supply to 102 megawatts needed, with 3 reserve generators. While at the Ahala Thermal Power Station to witness the departure of the generators, the minister assured the populations of the 3 northern regions that the electricity shortage will be resolved in the month of January 2021. Voilà, et toujours de bonnes nouvelles qui nous viennent du Septentrion après cette visite du MINEPIA. Donc le docteur Taiga, qui était dans la région de l'extrême nord, il a rendu une visite de courtoisie aux producteurs de lait. Exactly, Cathy. He visited farmers who are in the dairy sector, and what did he do? He gave them a donation of equipment that is going to help them boost their milk production. You know that a lot of them up there are into cattle farming. They are producing milk, but they don't have equipment to help them produce enough milk that can meet national demand. So the minister, il faut préciser que le Cameroun avait déjà importé des vaches pour booster la production. We brought in some cows from the Montbéliard in France to help to give them out to those farmers so that they can increase their milk production. Now the minister too has gone there again, this time with a donation of modern milking equipment to help these farmers so that they can increase their production in milk. And you know that if that production is increased, it's not like we are not producing milk, we are producing, but what we consume is too much compared to that which we produce. So if they increase the amount of milk that they produce now in the country, we will certainly cut down on importation of milk. So the minister has gone to their assistance, giving them modern equipment to help them boost that sector. And one of our correspondents in the far north, Tato Ekambi, was part of that team. Cameroon has the potential of producing enough milk to satisfy local demand with the millions of cattle in the triangle. Yet the nation still imports tons of milk due to what experts term the lack of modernization of the sector. We are trying to move from the traditional way of producing milk to modern way. And because of a great demand of the product. And modernizing the dairy sector regionally and nationally was amongst the Minister of Livestock's priority during his visit to the far north region. The producers are not more alone. The government is supporting all the producers throughout the project like Prodel, and we are receiving real support as far as food for animals is concerned. Dr. Taiga also visited some production units in the dairy sector in Marua, where he handed over modern milking equipment with the hope of encouraging them to boost milk production in the country. Voilà la production du lait qui a donc connu un véritable coup d'accélérateur dans le Septentrion. Et on va parler à présent de la construction des routes. Exactly, to talk about the high cost of construction of roads, but to say that there are alternatives, there are ways that we can cut down or reduce on the cost of constructing our roads. So they are talking here about proposing that we use bitumens, we construct a bitumen plant and even a crushing facility so that those who are in the road construction sector can cut down on the cost of constructing a road. You know that just to put tar on the road is a lot of money. So they are making proposals now on what can be done to cut down on this cost of construction. And Clarice Array Takang was part of the inquiry team, and this is what she gathered. Outrageous, ridiculous, and scandalous. The adjectives to describe the cost of roads in Cameroon rival each other to express unbelief at the price of a kilometer. Observers insist that local alternatives are the key to cutting down on the zeros. Building a bitumen plant and a crushing facility are tagged as solutions. We can also join in financing alternative methods to bring down costs of road production, such that stones can be produced, sand can be produced. If all this material is produced, then we'll not only be tarring roads, we'll be doing concrete roads, which are stronger. Since the project was conceived, sources from the Ministry of Public Works revealed that the process to award the public contract is in progress. The existence of these structures is expected to have a noticeable impact on the price of aggregates which go into road construction, but that's not all.
We have agreed to make available alternative material to power our road in the country. I have requested the private sector to invest in that by creating companies to fabricate those alternative materials. A good idea, granted, but engineers still have to deal with getting all the necessary materials in sufficient quantities. This notwithstanding, though, with a bitumen plant and a crushing facility on home soil, road construction in Cameroon is expected to take on a new and less expensive turn. Voilà, le pays se développe de plus en plus. Beatrice, on va terminer par le chiffre du jour, plus de 4 milliards de francs CFA. Exactly, Cathy. 4,865.2 billion CFA francs. That's 4.8652 billion CFA francs. That's the draft budget for Cameroon in 2021. Merci beaucoup, Beatrice Ngoum, d'avoir été avec nous. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour une autre page éco. Merci beaucoup. Cette information qui concerne la culture, on va dire un petit mot sur l'édition 2020 du Ngondo. La grand-messe du peuple Sawa se prépare activement à Douala. Donc exceptionnellement, cette année, les festivités ne se dérouleront pas en grande pompe. Vous connaissez très bien le contexte relatif et marqué par le Covid-19. Le grand rendez-vous traditionnel du peuple Sawa aura lieu donc le 13 décembre plutôt que le premier dimanche du mois de décembre. Comme à l'accoutumée, un léger réajustement qui n'édulcore en rien le sens et la symbolique de cette fête qui concerne le peuple Sawa. On va marquer une petite pause pour accueillir Clarence Gay. Il sera là pour la revue de presse en anglais. This time around, we are going to take you to Boya in the southwest region, where Minister Paul was there. Voilà, quelques petits problèmes techniques. On va poursuivre ce programme. Clarence Gay nous a rejoint dans ce studio. Bonjour Clarence. Good morning, Cathy Toulou. Bienvenue, vous êtes là pour Tabloïd. De façon générale, qu'est-ce qui fait la une des journaux? Well, of course, today Cameroon joined the rest of the world to celebrate World AIDS Day. Of course, we will have activities to sensitize and, of course, educate people on how to prevent HIV and AIDS, Cathy Toulou. En tout cas, plus de détails dans un instant. Tabloïd en anglais, c'est maintenant. December 1st, 2020, 30 days left to the end of this year, 2020. Good morning, ladies and gentlemen. This is Tabloid. We open with Cameroon Tribune, the national bilingual daily headlines. World AIDS Day, massive screening nationwide. The 33rd edition of the day will be observed today, December 1, 2020, throughout the country, like elsewhere in the world. Ways of improving the situation with persons living with HIV/AIDS in Cameroon will be reviewed today, that is by public officials, as Cameroon joined the rest of the world to observe World AIDS Day. World AIDS Day was founded in 1988 and was the first ever global health day. You can find more of that story in the National Bilingual Daily Cameroon Tribune. The Guardian Post says Abeti blames SDF for underdevelopment of the northwest and southwest region. He claims 70% of separatists are former SDF supporters. Former Minister of Special Duties at the Presidency of the Republic, Peter Lange Abeti, has put the blame for the underdevelopment of the crisis-hit northwest and southwest regions at the doorstep of the opposition Social Democratic Front, the SDF. In an exchange with the Guardian Post newspaper Monday,
Mr. Betty described the SDF as one of the greatest misfortunes that ever happened to Anglophones, given their minority in the country. He declared that the opposition SDF has taken the English-speaking regions 50 years back in terms of development. Page 3 of that story, you will find it in the lone English language daily, The Guardian Post newspaper. The Crown says northern regions and their political declaration for President Paul Biya. The declaration was made at the end of a series of meetings that the Minister of Territorial Administration, Paul Atangaji, had engaged with his far north regional collaborators and others, notably administrators, law enforcers, political party leaders, MPs, mayors, traditional rulers, among others. The Adamawa North and Far North region, they say, have had an invaluable and special relationship with the President of the Republic, as he has gone out of his way to provide cross-cutting realization. Page 5 of the Crown newspaper. We'll be giving you more facts of that story. Le quotidien Réalité Plus headlines: Organisation du sport militaire en Afrique. Général Abdoulaye Maïkano prenait le commandement. That's the headline of Réalité Plus newspaper. The new president of the Organization of Military Sports in Africa, OSMA, has taken the resolve to make the continental military sports body more vibrant. Nigerian-born Brigadier General Maïkano Abdoulaye was speaking yesterday at the OSMA headquarters following his installation as the fifth president of the sports body during the ceremony chaired by the Minister Delegate at the Presidency of the Republic in charge of Defense, Joseph Betty Asomo. You will find more of that story in the Guardian Post newspaper. Well, that was just the few newspaper publications that we gathered for you this morning. Do have a wonderful time. Tomorrow is another time. But before I go, I wish you a happy month. This is December 1st. And of course, do get out, pick these newspapers, read them, get yourself informed. Have a wonderful day and God bless you.